matériel utilisé pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Dans cette quatrième et dernière vidéo de la série sur la chenille, je vais te présenter quel matériel j'ai utilisé pour mes aînés et que j'utilise maintenant pour mon troisième enfant pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile sans m'épuiser. Ce n'est pas exhaustif du tout, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, cette vidéo est déjà très longue, j'aurais voulu faire plus court, mais il y a énormément à dire. Rejoins-moi sur le groupe Facebook et abonne-toi à cette chaîne parce qu'au fur et à mesure des fiches produits que je vais rajouter, tu vas avoir de plus en plus d'informations si tu veux rien rater. C'est le moment de cliquer. J'ai une copine qui a l'habitude de dire qu'en Achénie, on a besoin de rien, mais on a envie de tout. J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire que si tu choisis, comme j'ai pu le faire pour mon aîné, de bricoler, ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'énergie. Si tu as décidé de te lancer dans l'aventure de la chenille, c'est que a priori, tu es auprès de ton enfant souvent et que c'est quand même toi en majorité, peut-être que ça va être partagé avec le papa ou pas, c'est toi qui va être la majeure partie du temps chargé de ses soins et de l'accompagner dans son développement. En fait, c'est ton métier là. Donc, le matériel que tu décideras d'acheter ou pas, ça va définir tes conditions de travail en fait. Donc, il y a la version Warrior où tu vas te contenter de ce que tu trouveras à Emmaüs, tu vas découper des collants, enfin, il y a des milliards de stratégies qui sont possibles sans débourser 1 euro, c'est faux parce qu'au bout d'un moment, tu vas quand même à Emmaüs acheter des futales ou des collants ou des trucs comme ça. Il va y avoir forcément un minimum de base avec lequel c'est possible de démarrer quand on n'a vraiment pas d'argent ou qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Et après, il va y avoir un stade un peu plus confortable, ce que j'ai fait pour Tania. Et moi, là, c'est mon 3e bébé. J'ai déjà fait un burn-out. Il n'est pas question que je remette le couvert là-dessus, tout en étant quand même assez minimaliste. Il n'y a pas non plus besoin de dépenser des 100 et des 1000, mais par contre, j'ai opté plus sur le modèle premium où par exemple un pot dans chaque pièce. Voilà, parce que ça, pour Lisa, courir dans les escaliers, vite le pot est en haut, on est en bas, nani nana, la mettre sur l'évier, ça fonctionnait jamais, ou l'évier était trop haut à cette époque, dans la maison où on était. Oui, c'est possible de te contenter de ton lavabo ou d'un évier ou de n'importe quoi, mais c'est ton énergie et c'est ta force physique dont il s'agit. Tu vas porter ton bébé. Arthur, il est né à 4,2 kg, il a 6 mois, il en fait au moins 9. Franchement, je ne me vois pas le soutenir surélevé sur le lavabo 10 fois par jour, voire plus. Donc ça, c'est mon confort, c'est j'achète un pot adapté. Et en plus, je m'épargne la transition du sans pot avec pot qui peut être compliqué. Donc j'ai préféré démarrer dès la naissance avec un pot. Et d'ailleurs, à la naissance, on n'avait qu'un seul pot. J'ai passé quand même 2 mois avant de réussir à trouver in extremis les dernières perles rares de mon pot si adoré. Et franchement, à la fin, j'en pouvais plus de monter et descendre les escaliers ou de devoir faire avec le 2e pot que j'avais acheté pour Tania et que je déteste parce qu'il est pas stable, parce qu'il se renverse, parce que j'arrive pas à le positionner. Et en plus, pour un garçon, il est pire que tout. Donc ça joue sur une journée où tu n'as pas dormi, sur des semaines où tu ne dors pas parce qu'il est malade, parce qu'il a des dents, parce que pour 1000 raisons. Soit tu économises ton énergie en investissant un peu plus dans du matériel qui va te permettre de gagner en confort et en ergonomie, soit tu prends le modèle Warriors, mais là, il s'agit d'être au clair avec tes capacités, tes ressources, ta force, ton énergie. C'est ton travail, c'est tes outils de travail, ton confort, c'est ton dos, c'est ton corps, c'est tout ça qui est à mesurer. Quel matériel utiliser pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile? Je vais te faire un peu le tour où j'en suis moi aujourd'hui après 3 enfants, des multiples tests, casse-tête, des multiples bricolages. Aujourd'hui Arthur, il a ce qu'on appelle une ceinture à chenille en recyclant un legging MAM qui était en fin de vie. Donc j'ai coupé et j'ai récupéré juste la ceinture. Et puis avec le reste du legging, je me suis fait des manches de portage. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de comment on s'habille en portage. Mais là, voilà, c'est juste pour te donner une idée de recyclage. Donc du coup, ça a l'avantage d'être une ceinture qui est en laine mérinos. C'en est une que j'ai achetée et qui est disponible sur la boutique. En laine mérinos aussi. Si t'as pas encore lu ma page sur tous les intérêts de la laine,
je t'invite à le faire. Je te mettrai le lien. Dès que je pourrai, je ferai des vidéos sur la laine. Voilà. Donc si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Du coup, dans cette ceinture, je mets soit un lange préplié. Alors, un lange préplié, ça ressemble à ça. À la base, ça, c'est un système de couches plutôt économique. C'est ce que j'avais acheté pour Lisa. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très épais. Surtout quand c'est dans ce sens-là, là. Très épais, très large. Donc, je recommande pas du tout ça en tant que système de couches. Ceux-là sont assez long pour bien faire le tour du dos jusqu'au niveau du ventre, parce que j'en ai quand même croisé d'autres, des langes prépliés qui sont beaucoup plus courts et en fait tu peux pas faire ça. Donc sur la boutique, il y a 3 tailles différentes et je ferai une vidéo pour détailler un peu les tailles et comment les utiliser. Là, j'en ai récupéré qui sont beaucoup trop grands. Peut-être que ça me servira quand il grandira. En attendant, pour le moment, je m'en sers surtout la nuit en cas de petites fuites et débordements. J'ai des alaises, mais faut dire que je les utilise pas tant que ça. L'inconvénient, c'est que l'odeur, elle est vite là et il faut laver à chaque fois. Mon idéal, ce serait des alaises en laine. J'en avais trouvé en laine bouillie, mais c'était vraiment de la laine vierge qui gratte pas mal. Donc en fait, ça m'allait pas du tout et ça bougeait beaucoup. Elles étaient pas assez grandes. Donc en fait, je les ai débitées. J'en ai fait des bandes comme ça. Je peux mettre par-dessus là le lange préplié. Ça, je le fais quand la nuit, il est en système ceinture à chaîne et lange préplié. Je vais avoir tendance à le mettre. Ou quand on va dans la voiture, quand j'ai besoin d'avoir un peu plus d'étanchéité. Mais sinon, la plupart du temps, il est juste comme ça. Quand on rate un pipi, on a juste à changer le lange. Et là, c'est quand même très pratique pour l'installer sur le pot. Donc celle-là, elle est longue, elle est bien pour mettre dans le lit. Mais du coup, par-dessus, moi, je mets genre un petit drap ou un lange. Et sinon, en fait, le modèle économique, c'est la polaire. C'est pas complètement imperméable, mais un peu quand même. Donc ça fait un peu le job. Et ça, j'avais découpé à la longueur de la nacelle, de la poussette. Voilà, pour protéger le petit matelas de la nacelle. Et donc maintenant, j'en ai un carré plus grand que j'utilise dans le lit quand les 2 autres sont à laver. Quand j'ai plus de langes prépliés comme ça, j'utilise des langes normaux, donc un lange carré que je vais plier comme ça. Je fais un petit revers, comme ça il y a plus d'épaisseur sur le devant. Là il est avec un débardeur simple, toujours de chez Minimons, on est en été. Alors c'est bien quand il fait chaud, mais quand ça se rafraîchit, il y a toujours le haut de cuisse qui est à l'air. J'ai adoré, enfin j'adore toujours, le système de turbulette de MAM. C'est vraiment censé être pour les tout petits bébés. Moi je détourne l'utilisation. Ça permet d'avoir un débardeur long qui vraiment couvre jusqu'au genou. Et j'apprécie en fait d'avoir les pressions en bas. Je vais en pressionner juste une. Et du coup ça va maintenir bien comme il faut, la turbulette avec les mouvements de jambes, ça évite que ça remonte. Parce que par exemple, au début j'avais du mal à en trouver, je m'étais rabattue sur les robes à bretelles et je regrette pas non plus parce que c'est pas mal du tout, là pour l'été, d'avoir une formule bretelle comme ça. Donc beaucoup plus léger. Ce qui manque clairement, c'est un système d'attache là pour éviter que ça remonte. Et puis alors, le côté évolutif des MAM, des Minimons, à son apogée avec ce modèle. Je pars toujours dans mon sac avec. Ça peut servir pour Arthur, comme pour Tania et comme pour Lisa. Pour Tania, ça fait tunique et pour Lisa, ça fait débardeur. Donc en fait, il y a eu plein de moments où ça m'a juste trop sauvé. En version manche longue, du coup, il y a leur gigoteuse. C'est fait pour être pressionné sur le bas quand ils sont tout petits et ils ont programmé un rajout là pour rallonger quand ils grandissent que j'utilise pas du tout. Je mets 1 ou 2 pressions entre les jambes et comme ça couvre vraiment bien jusqu'au genou. Il suffit d'avoir des chaussettes hautes et ça le fait. Après là il est en pleine acquisition de motricité et les chaussettes c'est vraiment pas l'idéal pour ces sensations et pour pas que ça glisse. Je suis pas extrêmement fan des jambières, c'est quelque chose que j'ai essayé d'utiliser avec Lisa et ça m'a vraiment gonflé. Alors j'avais pas des super jambières de qualité je pense et elles glissaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les ai toujours et au final elles servent plus maintenant. Pareil, j'ai souvent une paire avec moi pour mes filles, pour les grandes. Quand elles sont parties pas assez habillées par exemple ou en jupe ou il manque un pull, en fait ça dépanne toujours de pouvoir couvrir soit les jambes soit les bras. Mais je regrette de les avoir achetées. Ce que j'ai adoré pour Tania, c'est les genouillères de Minimons. Donc du coup là il y a un renfort en chanvre pour protéger les genoux. Elle a passé tout son été, son premier été après l'acquisition de la marche.
Elle était tout le temps avec son débardeur et ses genouillères. Ça protège bien les genoux en cas de chute. S'il y a un pipi raté, bah, on reste sur le pouvoir de la laine. Si ça prend vraiment beaucoup, tu l'enlèves le temps que ça sèche. Mais il n'y a pas besoin de le laver à chaque fois. Les jambières en coton, c'est aussi ça qui m'a saoulée. Non seulement ça faisait que glisser, mais en plus, à chaque pipi raté, bah, fallait les changer et les laver. Un petit Hazel, c'est un pantalon simple de chez Minimons. Ça, en fait, je le mets, si on doit prendre la voiture ou quoi, je le mets par-dessus. Ça fait pas protection comme les longuis, je vais en parler des longuis. Mais au moins, bah, on est toujours sur de la laine, donc s'il y a fuite, et ben, c'est pas grave, il y a juste à sécher, et j'en ai qu'un, et c'est largement suffisant. Le longhi, c'est ça, c'est vraiment la particularité chez Mal, c'est qu'il y a double couche de laine, donc ça remplace la surcouche. C'est la surcouche, et c'est en même temps le pantalon. Donc ce que je trouve génialissime, c'est que du coup, c'est très souple. On limite le nombre de couches et d'épaisseurs, et ça pour le respect de la motricité libre, pour éviter de forcer l'écartement des jambes en rajoutant des couches et des couches. Pour le portage, parce que là, en fait, le côté évolutif de MAM fait qu'ils ont toujours de quoi faire un revers. Avec le Hazel, c'est un système d'élastique que petit à petit permet de faire évoluer avec l'enfant. Bah là, quand tu mets ton enfant dans l'écharpe, ça fait toujours remonter les pantalons. Et ben là, tu as juste à bloup, et voilà, et il est couvert, et t'as pas besoin de te prendre la tête à rajouter des jambières ou quoi que ce soit. J'ai surtout utilisé au tout début à la naissance pour la nuit, parce que la nuit, vraiment, il refusait que je le mette sur le pot. J'ai adoré les contours comme ça. Ça, c'est de chez L'Union Nature. Il n'y a pas de système d'élastique, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de ça. C'est censé aller avec un snappy. Je déteste les snappy, j'en ai, mais en fait, j'ai pratiquement pas utilisé. Encore moins avec la laine. En fait, les quelques fois où j'ai utilisé le snappy avec des longuis, je me suis fait des frayeurs de ouf parce que les crochets du snappy se prenaient dans la laine, et alors là c'était juste au secours. Donc j'ai arrêté le snappy. Et mon autre chouchou, c'est le lange à nouilles. Voilà. Donc ça, je referai, je pense, des vidéos sur les systèmes de couches dans les fiches produits de la boutique. J'arrive encore à les mettre. Le problème des langes à nouer, c'est que au-delà de 6 mois, généralement, les bébés ils bougent beaucoup pour pouvoir vraiment mettre le système. Mais ça dépend vraiment de ton bébé. J'ai une copine qui a 1 an les met toujours et qui ne jure que par les langes à nouer. L'autre système que j'utilise beaucoup, que j'adore, c'est des culottes à chenilles en laine. Donc là, en fait, on a élaboré ça avec Sarah de Mon Petit Poussin, selon le modèle d'une culotte Wool Up, qui est une marque qui n'existe plus. On est encore en train de l'optimiser pour vendre ça sur la boutique. Ça a l'avantage d'être toujours en place autour du ventre, et en fait je viens placer un insert dedans, et après j'ai juste à refermer avec les 2 gros boutons. Donc quand je mets sur le pot, j'ouvre les boutons, j'enlève ça, je mets mon bébé sur le pot, et puis quand il a fini, je referme, et voilà. Là, quand il fait un peu trop chaud, je privilégie plutôt la ceinture. Dès que ça se rafraîchit, je privilégie la culotte. Ça, la nuit, mais c'est trop génialissime parce que quand il est sur le dos, j'ai juste à ouvrir, j'enlevais l'insert, je mettais l'autre et pouf, et voilà, et c'était terminé, ça prenait 2 secondes. Et si ça avait un peu fuité autour, et c'est là que soit il y avait déjà ça en dessous, mais là il bouge trop maintenant, donc ça sert à rien que j'essaye de le caler avant, il sera plus dessus. Si ça avait fuité, j'avais juste à enlever ça, il était au sec. Le pot, celui-ci, c'était mon pot préféré, que je voulais absolument vendre sur la boutique, mais il ne se fabrique plus, à mon grand désespoir. Je le trouve juste parfait en termes... Alors, il est certes un peu encombrant en déplacement. Donc, du coup, moi, je les garde à la maison, ceux-là. J'en ai un en bas, j'en ai un en haut dans sa chambre. Et dans la voiture, j'ai le petit rond en émail qui est beaucoup plus bas et qui fonctionne aussi très bien, et qui prend moins de place du coup dans un sac. Alors l'avantage des tours de peau, c'est un peu plus confortable pour le bébé, surtout quand c'est froid l'hiver. Mais l'autre avantage non négligeable, quand on a un garçon, tu peux caler le petit pénis en dessous pour le maintenir. Le problème quand le jet d'urine arrive chez un garçon, c'est que le pénis il se redresse, et parfois, surtout le matin, le jet est tellement fort que du coup ça bombarde tellement sur la paroi du pot que ça remonte. Donc ça a l'avantage, en fait, si le pipi, au lieu de que ça sorte et que ça déborde du pot, ça maintient. Après, l'énorme inconvénient quand c'est en coton, ça veut dire que à chaque pipi,
qui déborde, parce que ça ne déborde pas à chaque fois, il faut que tu changes le tour de peau. Sur la boutique, il n'y aura que des tours de peau en laine. Parce que l'intérêt, t'en prends 2. Quand t'en as un qui est vraiment trop mouillé, tu le mets à sécher, tu utilises l'autre et t'as pas à relaver à chaque fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais des pantalons Cosilana aussi, donc du laine et soie, qui étaient morts. Donc j'ai découpé aussi la ceinture, mais en plus large. Et en fait, ça, j'en ai fait des tours de peau. J'en ai 2 comme ça. Je retrouve l'avantage de la laine, c'est que j'ai pas à le laver à chaque fois. J'ai eu l'occasion de récupérer une combinaison Menimons qui a été feutrée et rétrécie. Elle a dû passer à la machine. Et donc, j'ai coupé l'entrejambe. Et donc ça a l'extrême avantage que ton bébé, il est couvert de partout. Il n'y a pas de petites zones de pénétration de l'air. Il y a une ceinture qui va avec normalement pour mettre à l'extérieur. Et ben en fait, du coup, j'ai vachement utilisé à l'intérieur pour m'en servir de ceinture à chenilles. Ça marche très bien avec le linge préplié et une ceinture. Ça ne fonctionne pas du tout avec une culotte à chenilles. Ça fait beaucoup trop d'épaisseur, ça ne le fait pas du tout. Le fait que ce soit feutré rétréci, ça m'a permis de lui mettre dès la naissance. La version non rétrécie, il a fallu que j'attende un bon moment pour lui mettre. Et là, ça lui va en repliant tous les bras et les jambes. Donc, je sais que j'en ai pour tout l'hiver. Et s'il grandit et qu'il s'affine, probablement l'année prochaine. Et donc, c'est pareil, je l'ai fendu entre les jambes. Et quand il commencera à se déplacer, là, je ferai des patchs aux genoux. Voilà, et ça sera juste trop génial pour l'hiver. Là, j'ai réussi à en acheter 3. Au final, il y avait des tas de choses que j'ai achetées avant parce que je ne trouvais pas. Et donc, en fait, maintenant, j'ai trop d'affaires. Je vais commencer à en vendre. J'ai commencé à m'équiper dès sa naissance. Et je sais que j'en ai pour 1 an. Et je sais que je vais tout revendre. Donc moi, le minimum que je recommande, c'est quand même d'acheter un pot. Ce pot-là, en l'occurrence, il a fait pour tout le temps, en fait, parce qu'il y a moyen de s'asseoir dessus, vraiment, d'être stable. Ma fille de 3 ans et demi, elle va toujours dessus. Quand on est en déplacement, ma fille de 7 ans aussi, quand elle a besoin. Maintenant, elle commence à pouvoir faire pipi partout, mais des fois, il y a besoin de faire caca dans des lieux improbables. Franchement, moi, ce pot ne me quitte plus. Donc même le petit pot en émail qui est maintenant celui qui est notre pot de transport, de déplacement, il fait pour tout le monde. Et les impondérables, c'est des langes. Dans les culottes à chenilles, alors c'est plus le cas maintenant ça le fait quand il était plus petit. Les inserts, en fait, si son petit pénis était un peu trop de côté, et ben il y a tout qui partait à côté. Ça n'arrivait pas avec des langes qui ont un côté plus souple et qui vont plus mouler autour. Les langes, c'est vraiment le truc que si tu es en budget minimum, déjà, t'en trouves d'occasion. J'ai galéré pour en trouver, j'ai une copine qui m'en a refilé plein, elle m'a sauvé la mise. Ça sert pour tout. Tu peux te contenter que de ça. Ça fera bavoir, ça fera lavette, c'est vraiment le truc polyvalent à souhait. Le meilleur investissement à faire si tu veux pas acheter tout le reste. Achète ça. Dans la boutique, tu retrouveras tout ce que j'ai sélectionné pour faciliter les habillages, déshabillages, installation au pot, le matériel, les vêtements les plus appropriés, les plus adaptés pour pouvoir pratiquer la chenille en toute sérénité, sans se prendre la tête, sans crouler sous les lessives. Parce que du temps de Lisa, quand même, j'en faisais beaucoup. Et là, depuis que j'ai opté pour la laine, eh bien, j'ai quand même drastiquement réduit ma quantité de lessive et donc de gestion de linge et donc de logistique et donc d'énergie. Et ça, c'est devenu pour moi indispensable à ma vie. Donc je t'invite à aller faire un tour sur la boutique. Je vais faire petit à petit des vidéos pour chaque produit pour expliquer leurs avantages, leurs inconvénients, comment les utiliser et comment les entretenir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Je réponds dès que je peux. Et si tu as besoin d'être accompagné sur toutes tes questions de maternage, il y a aussi mes consultations et mes accompagnements. Toutes les informations sont sur le site melueur.com. À très bientôt pour une prochaine vidéo.